Jean chapitre 5, je vais lire à partir du premier verset jusqu'au 16e. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de parler de l'aspect prophétique de la prière. On reste dans la même tendance. On va continuer. J'ai lu au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps à la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Verset 15, cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses les jours du sabbat. C'est la parole de l'Éternel, si on peut l'acclamer sans les commentaires de qui que ce soit. Merci, on peut reprendre nos places, que Dieu soit béni. Et nous bénissons le Seigneur encore un grand merci au Seigneur pour sa grâce, sa fidélité au milieu de nous, ses enfants, ses saints. Et encore une fois, un grand merci à l'homme de Dieu, le docteur Abba Isaac, ainsi qu'à Mama Ima pour leur cœur, leur amour et leur façon de servir le Seigneur qui nous plaît beaucoup. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces merveilleux couples? Si on peut acclamer Jésus pour ces couples. Merci Jésus. Voilà, je bénis le Seigneur pour la grâce. Merci pour le prophète Ben Rema de King qui est venu nous assister. Et nous rendons grâce à Dieu pour le professeur Ben Rema. Que Dieu le bénisse. J'aime souvent lorsque le Seigneur m'impose un message et ça fait du bien. Lorsqu'on veut respecter ce que le Seigneur veut plutôt que notre théologie ou ce que nous avions préparé. C'est toujours merveilleux de faire la volonté de Dieu. Alors nous sommes en train de parler de la prière. Tout tourne tout autour de la prière. Et j'ai vu l'intensité de la prière encore une fois aujourd'hui. Pendant que le modérateur est en train de conduire les cultes, ça fait merveilleux. C'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux et puissant. Alors, la Bible déclare, il y avait une piscine, ou il y a une piscine à Jérusalem qui s'appelle Bethesda. Bethesda, normalement, c'est un mot qui veut dire maison de miséricorde. Maison de miséricorde, en d'autres termes, on peut dire maison de la grâce. Ah, je ne suis pas venu seul. J'ai dit, maman Marie m'est restée, je suis venu avec ma fille Merveille Dabo. Elle est là, j'ai oublié de la présenter. Alors, je disais ceci, qu'il y avait une piscine qui s'appelle Bethesda, qui veut dire seulement maison de miséricorde, c'est-à-dire maison de la grâce en d'autres termes. On parle du lieu de la grâce, mais nous voyons que ce qui s'est passé en ces lieux n'a rien à voir avec la grâce ou ne manifestait pas la grâce de Dieu. Parce que la grâce du grec charis, c'est l'absence des efforts humains. La grâce, c'est lorsque la faveur de Dieu se manifeste d'une manière imméritée. C'est quelque chose qu'on reçoit de la part de Dieu sans pour autant qu'on puisse la mériter. C'est la grâce. Mais les choses qui s'est passées en ces lieux, il a fallu les faire par la force physique. Pour ceux-là qui ont fait les latins, on peut dire manu militari. Par les efforts. Il faut fournir un effort. Pourquoi? Parce que un ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et lorsque l'eau était agitée, la première personne qui s'est jetée dans l'eau était guérie. Cela veut dire la dispensation des miracles s'arrêtait lorsque la première personne était guérie. C'est-à-dire, s'il y a 100 personnes qui sont malades et que la première est guérie, il n'y aura plus de miracles. Il faut attendre encore que l'ange vienne pour secouer l'eau
en fait que les miracles s'opèrent. Là, on ne peut plus parler de la grâce. Comme je l'ai dit hier, lorsque Jésus est en train d'opérer sur la terre, on était encore sous la loi, à la fin de la loi. Mais le Seigneur était venu ramenant la grâce, parce que la Bible déclare, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus lui-même est la grâce. Par sa présence, avant même que la dispensation de la grâce puisse s'enclencher, sa personne déjà était la grâce. Et que tous ceux-là qui les rencontraient d'une manière ou d'une autre, ayant placé leur foi en exergue, expérimentaient un miracle d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle dans Marc chapitre 6, à partir du 1er jusqu'au 6e verset, on pouvait dire que Jésus était dans sa ville, à Nazareth, là où il a grandi. Il n'y a pas eu de miracle. Pourquoi il n'y a pas eu de miracle? Parce que les gens n'avaient pas la foi. Au verset 5, je crois, on dit, il y avait que quelques personnes qui étaient malades, mais couchées, qui étaient guéries. Les théologiens poussent la hardiesse en commentant, en disant ceci, que ceux-là qui étaient guéris, c'était des personnes qui étaient inconscients, qui étaient de foi dans un état comatique. Ils ne pouvaient ni mettre la foi, ni savoir même ce qui s'est passé. Ils s'est retrouvés guéris sans qu'ils mettent la foi parce qu'ils étaient dans les consciences. Parce que le mécanisme pour expérimenter les miracles, c'est la foi. Souvent, nous définissons la foi selon Hébreux, chapitre 11, le verset 1er, comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, selon mon approche, je dis toujours que ça, c'est le mécanisme qui nous permet ou qui nous amène à atteindre ce qu'on veut. C'est-à-dire le mécanisme qu'on met en place pour manifester la foi. Parce que la foi, selon moi, c'est les regards fixés sur Jésus. L'attachement à cet accord-là, ces désirs, peu importe les réalités, de s'attacher, de croire à ce que Christ est et à ce qu'il peut faire. Nous parlons de la prière, on va comprendre comment est-ce que je vais entrer dans la prière. Et dans cet endroit, la seule condition, la condition sine qua non pour être guéri, c'était qu'il faut attendre que l'ange bouge. Que l'ange fasse quelque chose. Or, Dieu est un Dieu multisystème. Dieu ne peut pas rester dans un même mode opératoire. Dieu ne peut pas garder un seul système pour faire des choses. Je me souviens, en 2007, au mois d'avril, j'étais parti en Angleterre. J'avais l'habitude, avant d'aller prêcher, je dois dormir. Comme j'ai un sommeil facile, bien que c'est pas long, je peux même être sur une chaise, je dis je dors un peu. Et sur 100% de mes sommeils, quand je dors, je rêve souvent. Mais le Seigneur voulait changer les mécanismes parce que Dieu est un Dieu multisystème. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai raté le vol. De justesse, j'ai raté le vol. Et qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Dieu voulait changer la méthodologie, la façon de travailler avec son serviteur. Le temps de prendre le prochain vol, j'étais le premier orateur de la conférence. C'était à Londres. Alors, on a opté pour prendre le train, l'Eurostar, pour aller vite. On est venu à la gare du Nord à Paris, on a pris l'Eurostar. On arrive en Angleterre, c'était pratiquement l'heure du culte. Alors, c'était la première fois que j'arrive dans cette église, je n'ai pas dormi, il n'y avait pas mon petit sommeil, et je dois travailler. Et souvent, lorsque je m'endormais, je voyais l'ossature de la conférence, même s'il y a 4 jours, je vais voir premier jour, deuxième jour, je voyais un peu même les gens qui étaient en train de venir. Dieu a dit, je vais changer ta façon de fonctionner. Je suis arrivé pile poil. J'ai toujours l'habitude, quand je voyage, je préfère avoir une tenue qui va me permettre de prêcher au cas où, à cause des incidents. Je suis arrivé, on m'a donné le micro. J'entends, aujourd'hui, tu n'as pas dormi. Aujourd'hui, tu n'as rien vu. Et d'ailleurs, les textes que tu avais pris pour prêcher, ce n'est pas les textes que tu vas prendre. J'ai dit, Seigneur. Alors la personne qui m'avait connecté à mon hôte m'a dit à l'oreille, il m'a dit, les gens attendent que tu puisses connaître la parole et ils attendent des paroles prophétiques. Vous savez, mon ventre a fait tout. Et je suis monté parce que Dieu voulait changer le système. J'ai demandé au clavériste de me donner un chant. J'ai commencé à chanter. Au lieu de commencer à prêcher, j'ai commencé plutôt par les prophétiques. C'était les premiers jours que je prêche dans cette église. Mais j'ai commencé quand même par les prophétiques pour passer à autre chose après. À partir de ces jours, j'ai commencé à comprendre quand même que Dieu a ses façons de faire des choses. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Dieu a sa façon de faire des choses. Souvent, stylistiquement, nous voulons faire un bon message, un bon enseignement. Mais Dieu veut faire autre chose. Il arrive des fois qu'on veut faire une belle prédication puissante. Dieu veut toucher les cœurs de quelqu'un par un enseignement paisible. Parce que Dieu a ses façons de faire. Alors, il en est de même avec cet homme de la piscine. Pendant 38 ans, il était malade. On ne dit pas qu'il avait 38 ans d'âge. On n'a pas dit ça. Mais il était malade pendant 38 ans. Il souffrait pendant 38 ans. Vous savez, lorsqu'une situation perdure, il faut savoir qu'il y a quelque chose, il y a un déclic qui doit se faire
d'une manière ou d'une autre. Un déclic pas par Dieu, un déclic par notre compréhension. Un déclic par quelque chose qui doit se faire. C'est comme lorsque nous sommes en train de prier, il y a un déclic qui doit se faire dans la vie de quelqu'un pour que Dieu, par tes prières, que le ciel puisse être secoué, afin que quelque chose de glorieux se passe dans ta vie. Et ce jour-là, bizarrement, le texte commence par dire, il y avait une fête des Juifs, le Seigneur est monté à Jérusalem. Comme par hasard, il n'y a pas un hasard dans les choses de Dieu. Le Seigneur savait qu'il devait monter pour un but, parce qu'il n'y a rien pour rien. Son déplacement n'était pas anodin, mais c'était pour quelque chose de glorieux. C'est comme ça, mon passage, je ne pense pas que c'est anodin. À chaque fois qu'un homme de Dieu passe à un endroit, et il y a toujours quelque chose qui doit se passer dans la vie de quelqu'un. Il y a toujours quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux, quelque chose de surnaturel qui doit se passer dans la vie même d'une seule personne. Et Jésus, ce jour-là, était venu dans cette piscine pour une seule personne. Il est venu, il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Regarde cette personne, il répond au Seigneur, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. En d'autres termes, il est en train d'accuser les gens. Que les gens qui jettent les gens dans l'eau, peut-être ce sont des myvologues. Peut-être ils attendent qu'on leur donne quelque chose. Mais moi, je suis là depuis longtemps, je n'ai même pas d'argent. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais celui qui était au devant de lui était l'argent, était la solution, était la richesse, était la guérison, était la grâce, était tout. C'est ce que Bartimée avait compris. Lorsqu'il a vu Jésus passer, il a crié, fils de David. Lorsqu'il s'est présenté au devant du Seigneur, il n'a pas tâtonné. Il a commencé par jeter son manteau. Les théologiens disent que c'était le manteau d'identification. Et dans cette ville-là, on reconnaissait les mendiants par leur tunique, par leur tenue, qui les identifiait que celui-là, c'est un mendiant. Bartimée a commencé par jeter ces manteaux, ces vêtements-là qu'il identifiait. C'est une manière déjà de dire, je ne veux plus de cette identité, parce que je vais aller plus loin. Je t'en train de dire que la prière, c'est pas seulement ce que l'homme dit à Dieu, mais la prière, c'est aussi la réaction de Dieu face à ce qu'on lui demande. Il y a aussi la réaction de Dieu, parce que la prière est un dialogue. Je parle, Dieu répond. Cet homme de 38 ans malade, certainement il est en train d'attendre quelque chose de la part d'un ange. Qui dit ange, qui dit Dieu. Qui dit ange, qui dit une personne, je dirais un être spirituel qui vient de Dieu. Alors, certainement cette personne se plaignait de sa situation. Il arrive des fois la prière peut passer comme une série de plaintes. C'est comme Anne qui est en train de balbutier la bouche. La situation est perdurée, la situation était tellement difficile et qu'elle n'avait plus de mots. Il y a des moments où on n'a plus de mots à dire à Dieu. On commence à gémir au-dedans de nous. Il y a des soupirs inexprimables qui sortent de la part du Saint-Esprit. Mais par nous, Romains chapitre 8, le verset 26. Il arrive des fois, on est dans des dimensions où on ne sait pas exactement quoi dire à Dieu. D'autres personnes parlent en langue. D'autres personnes pleurent. Quand tu vois quelqu'un en train de pleurer dans la présence de Dieu, ne t'inquiète pas, tu ne connais pas sa situation. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas quel est son problème. Il a dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas encore fatigués de leurs problèmes. Ils ne sont pas encore fatigués de leurs fardeaux. Nous qui sommes fatigués lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on sait ce qu'on est venu chercher. Parce que les choses peuvent se passer dans la présence de Dieu. On pose la question à cet homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Pendant qu'on voulait ramener une autre dispensation à Bethesda, on voulait ramener la véritable grâce. Parce que ce qui s'est passé en ces lieux, ce n'était pas la grâce. Mais il a fallu mettre la grâce en exergue. Il a fallu coopérer avec la grâce, opérer dans la grâce. Et la grâce, elle est manifeste lorsqu'on croit. Lorsqu'on met la foi en valeur. Lorsqu'on croit. Il arrive des fois, tu pries, mais tu n'as pas la foi en ta prière. Cet homme, certainement, il se plaignait. Il attendait que les choses se passent selon les mécanismes de ces lieux. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu ne te visitera pas par la porte que toi tu attends. Dieu ne te visitera pas par des moyens que toi tu attends. Lorsque Dieu nous visite réellement, c'est une surprise de sa part. Dieu nous surprend. Dieu aime les témoignages. Dieu aime les témoignages, aime faire des choses à sa manière. Il y a des choses que Dieu fait. Même au plus grand prophète du monde, des fois, il ne dit rien. Esaïe avait prophétisé qu'un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Esaïe chapitre 9, le verset 5. Mais quand est-ce que l'enfant allait venir? Lorsque le Christ est né, c'était par surprise. Esaïe n'avait pas reçu la révélation du temps que sa prophétie va prendre. Parce qu'il y a un temps chronos où la prophétie peut être donnée. Et il y a un temps kairos où la prophétie peut s'accomplir. Mais des fois, lorsque Dieu veut nous faire quelque chose, on ne sait pas exactement
en quel temps ça va arriver. Dans ma vie, il m'est arrivé d'être surpris par Dieu. Il m'est arrivé des fois, tu regardes quelqu'un, tu vois comme si la personne a une tendance de n'avoir rien. Mais la personne dit, papa, j'ai une offrande pour toi. Tu regardes, tu dis, bon, 500 euros, 1000 euros. La personne te dit, tu sais, j'ai une offrande d'autant. Tu regardes, tu t'étonnes. C'est comme ça que Dieu nous surprend. Dieu ne fait pas des choses comme nous. Dieu fait des choses à sa manière, non pas à notre manière. Alors ces jours-là, lorsqu'on lui pose la question, ce qui m'étonne, c'est Jésus, quelqu'un est couché. Il est malade depuis 38 ans. Il y a plusieurs malades. Cette personne a été choisie. Jésus est venu au devant de lui. Pendant qu'il y avait plusieurs personnes. C'est là où on entre dans le mystère de la grâce. Parce que la grâce l'a localisé. Il y avait des personnes aussi malades. Il y avait des personnes aussi, leur maladie a perduré. Des personnes qui sont restées longtemps en ces lieux. Mais cette personne a été localisée. Et regarde ce que Dieu et Jésus lui dit maintenant. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. C'est ça la prière. Prends ton lit et marche. Pourquoi? Si cette personne était restée malade depuis longtemps, c'est qu'il était accablé par quelque chose. Il y a quelque chose qui le retenait dans cette position des malades, dans cet état de maladie. Et quand on lui dit, lève-toi, la chose qui le bloquait doit le quitter. La chose qui le bloquait doit le laisser. Mais Jésus adresse cette prière à qui? Sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent lorsqu'une parole sort de la bouche d'un homme de Dieu, ou ces jours-là de la bouche de Christ. On dit, prends ton lit et marche. Il y a l'homme malade, c'est-à-dire l'homme est tripartite, ça vous le savez. L'âme, l'esprit et le corps. Le Christ est en train de commander au corps qui est malade de se lever. Même si l'âme attend quelque chose, même si l'âme est dans des habitudes, le Seigneur commande à l'âme de se taire pour que son corps fasse quelque chose. C'est-à-dire que le Seigneur élève une dimension spirituelle en lui en déclarant une parole qui repousse la force ténébreuse qui retenait cette personne. Et bizarrement, cette personne s'est mise debout. Et cette personne a été guérie. C'est une forme de prière d'autorité. Une prière d'autorité. Une prière d'autorité, ce n'est pas une prière qu'on fait à Dieu. Une prière d'autorité, c'est une déclaration. On peut commander à une situation. Comme je disais hier, que la lumière soit, la lumière fut. Une prière d'autorité, c'est comme devant ce figuier-là, le Christ a dit, tu ne vas plus porter de fruits. Il a donné un ordre. C'est une prière d'autorité. Une prière d'autorité, c'est une prière, non seulement qui peut te fortifier. Moi, j'en fais souvent. Je me fortifie. Des fois, j'ai fait des blagues aux gens, je leur dis, des fois, j'aime opérer comme les bons dieux. Lorsqu'il a tout créé, il a dit c'était très bon. Quand il a créé l'homme, pardon, il a dit c'était très bon. Souvent dans ce monde, on attend que les gens seulement nous fortifient. C'est pour laquelle tu remarqueras, tu peux recevoir une parole en plein culte, tu es fortifié. Lorsque tu retournes à la maison, tu as l'impression que tu as ramassé tes problèmes. Et que la force que tu avais reçue au culte, qui t'a amené à dire Amen, c'est comme si cette force-là est partie. Or, nous devons vivre dans un mystère de conservation. De conserver ce que le Seigneur nous dit. De prendre ça comme des vérités de la croix, de prendre ça comme la volonté de Dieu, de prendre ça comme une nourriture quotidienne pour chaque jour dans nos vies. Et lorsqu'on est dans cet état, on perd l'espoir. C'est comme cet homme, il avait perdu l'espoir d'être guéri. J'ai personne pour me jeter dans l'eau. Depuis toutes ces années, personne ne me voit, personne ne m'attend. Souvent dans la vie, on prend des mauvaises décisions. Des fois, on a fait du bien aux gens, on n'a pas eu de retour. Mes amis, on ne fait pas du bien aux gens pour avoir un retour. On ne fait pas du bien pour attendre quelque chose de la part des hommes. On fait du bien parce qu'on croit que Dieu veut que nous puissions faire le bien. Et c'est seulement Dieu qui est capable de nous récompenser. Et d'ailleurs, lorsque la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la partie B, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous savez, lorsqu'on parle de la rémunération, en réalité, on a tendance à croire que la rémunération, c'est un salaire. Mais quand Dieu rémunère ceux qui les cherchent, ce n'est pas un salaire. Parce qu'un salaire, c'est une chose due. Mais la rémunération de Dieu, c'est une faveur qui s'accorde à ta personne pour amener quelque chose de glorieux dans ta vie. Mais lorsqu'on n'a pas la compréhension de la grâce de Dieu, il est difficile d'expérimenter la rémunération de Dieu. Papa, vous remarquez, Dieu, tout ce que vous avez expérimenté dans votre vie, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, de là où le Seigneur veut vous amener, c'est encore rien. Il y a des nouvelles choses qui veulent commencer dans votre vie. Maintenant, la problématique, c'est toute votre vie. Vous êtes né pour faire du bien. Vous êtes né pour faire du bien. Faire du bien, au-delà qu'il soit une sémence divine, c'est une sémence qui sort d'abord de la personne qui t'a engendré, de ton papa biologique, qui a fait du bien aux gens. Cette sémence, ce sont des choses excusez-moi de te tutoyer, ce sont des choses que tu as vues, qui sont ancrées en toi, que tu essayes de reproduire. Je te vois vouloir réaliser un projet, un très grand projet. Et
Mais les moyens et les projets ne sont pas en symbiose. Le projet que tu veux réaliser est tellement grand, tu n'as même pas la moitié de ces moyens, des moyens que tu dois mettre en place. C'est une très très belle ouverture qui va non seulement amener des bénédictions dans ta vie, mais ça sera aussi une bénédiction pour la nation, parce que ce que tu veux faire, ça sera quelque chose de très connu. Il y a eu des personnes avec qui tu as été à l'école, s'asseyant dans le même banc, qui ont eu des grands postes dans la vie, qui se sont imprégnés dans l'occultisme, et d'autres même se sont retrouvés dans des situations bizarres, mais toi tu as fait le choix de suivre le chemin du Seigneur. Tu avais rencontré un ami, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, mais vous étiez ensemble à l'université. Parce que lorsque tu allais commencer l'université, l'option que tu allais choisir, ce n'est pas ce que tu avais étudié au final. Parce que toi, tu allais dans le sens à faire l'économie. Après, tu as pris une autre trajectoire, tu as fait autre chose. Tu avais rencontré cet ami-là, il est en train de te parler des choses qu'il est en train de faire actuellement. Sachant dans ton cœur que tu n'as pas de moyens pour se lancer dans la chose, tu lui as dit, je vais t'appeler. Il a changé même de numéro, il t'a donné ses coordonnées, il avait 2 numéros. Il t'a donné ses coordonnées. Toi, tu as dit que tu le rappelleras. C'est une saison où Dieu, avant que cette année se termine, le Seigneur veut amener de nouvelles choses dans ta vie. Et ce que le Seigneur va te donner, le Seigneur va te le donner pour que tu sois le gérant. Parce que ça jouera beaucoup pour l'avancement des lèvres de Dieu. C'est de cette manière que le Seigneur t'amènera très loin. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une situation de la santé qui avait secoué ta personne. Il y avait des mauvais diagnostics de la part de médecins. La puissance de la prière s'est manifestée. Dieu t'a sorti de là. Parce que tu vivras longtemps à cause de ton état de cœur. Garde ton cœur. Toi, tu es dans une alliance de garder le cœur. Les gens peuvent avoir des problèmes avec toi. Toi, tu ne peux pas avoir de problème avec les gens. Parce que c'est de cette façon que le Seigneur te bénira et t'amènera loin. Je reviendrai vers toi. Raoul, je ne sais pas qui en fait, comment dirais-je, il y a un appel sur toi. Mais quand j'étais en train de te voir conduire la prière, là, toi, tu es une personne qui doit rester avec Papa Abba. Toute ta vie et partout où lui sera. Je voulais te dire ceci. Dieu t'amènera dans la grandeur à côté de lui. Ne pense même pas qu'on fasse une extension, qu'on te laisse pasteur dirigeant de cette extension-là. Non, tu as un appel prophétique. Tu dois rester toi à côté de ton père. N'attends même pas qu'on te laisse pasteur d'une extension quelconque. Ça va casser quelque chose qui est en toi. Dans tes entrailles, tu as un côté, tu aimes que les choses fonctionnent comme toi tu veux. Tu aimes que, c'est-à-dire I, que ça soit I, O, que ça soit O. Si c'est E, c'est E. Et les côtés là, c'est bien, garde-le. C'est une bonne chose. Mais si tu veux casser ce que Dieu va vouloir faire avec toi, c'est le désir de devenir pasteur d'une extension quelconque, ça va te casser. Ça te privera beaucoup de choses. Parce qu'à côté de cet homme, en restant avec lui, s'il est au Japon, ta vie se passera comme ça. Là où parce qu'il ne sera plus ici, là où il partira dans un autre endroit, toi tu seras avec lui. Et toi tu seras avec lui comme Eric est avec moi. Ça ne veut pas dire que tu es le moindre. Ça veut dire que Dieu a des choses à faire aussi avec toi. Parce que il y a quelque chose de fort qui va se passer. Tu travailles pas, pardon, tu ne travailles pas dans le séculier. Ok. Il y aura quelque chose de bien qui va se passer dans ta vie sur le plan séculier. Quelque chose de bien va se faire dans ta vie sur le plan séculier. Ça ne cassera pas ton ministère, ça ne cassera pas ton appel. Ton appel est puissant, ton appel est glorieux. Je vais te dire un truc. Il y aura des moments où les gens vont dire des choses sur toi. Des choses qui ne te plairont pas. Mets ça de côté. Toi, regarde à la croix. Toi, regarde aux promesses que Dieu t'a faites. Toi, regarde à des choses que Dieu a placées en toi. Toi, Dieu t'a pris comme une plante comme ça qu'on a arrachée. Dieu t'a pris vraiment dans le monde. Et tu as laissé un groupe de gens dans le monde. Tu es venu en Dieu. L'objectif avec toi, tu dois manifester les œuvres de Christ, la gloire de Dieu. Parce que tous ces gens-là que tu as laissés de l'autre côté, ils te suivront. Parce que Dieu va faire dans ta vie. Tes mains toucheront de l'argent. Tu sais, tu aimes de belles choses. Tu aimes les luxes. Et tu aimes de belles voitures. Il y aura un temps donné, Dieu va te le donner. Comme je te vois, tu es en train de passer à un endroit. Tu es passé à un endroit, tu regardais un véhicule noir qu'on avait mis, qu'on était en train de vendre. Une Jeep comme ça.
noir qu'on est en train de vendre, tu as dit, ces trucs-là, c'est bien. Dieu te donnera ce genre de choses sans fournir des efforts. Et Dieu te bénira fortement. Regarde ce que Dieu fait dans ta vie par la puissance de la prière. Tu commences à avoir des petits problèmes des yeux en lisant la Bible, comme si ta vision était en train de s'affaiblir. Mais le Seigneur l'a traité. Par la puissance de la prière, ton alliance, c'est la prière. Quand tu pries, Dieu ouvre les cieux. Dieu t'avait mis un fardeau dans le cœur de beaucoup intercéder pour ton Père spirituel. C'est ça le rail de ta bénédiction. S'il y a 4 personnes, 5 personnes en celui qui intercède pour lui, toi tu en fais partie. Et Dieu te fera beaucoup du bien. Et vraiment beaucoup du bien. Je vois une petite vision de toi, un peu jeune, 16, 17, tu joues au football. En jouant au football, je te vois faire 2 postes, le milieu et 2 fois l'attaque, avec un ami qui jouait souvent le numéro 9, il s'appelle Pichou. Vous êtes en train de jouer ensemble au football. Tu vois tous ces groupes de gens-là, ils attendent la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est rattachée à ta personne. Mais à seule condition, reste au pied de cet homme. Donne-moi do. Si les dieux des esprits de prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits de prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si les dieux des esprits de prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si les dieux des esprits de prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits de prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si les dieux des esprits de prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si les dieux, est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Rebo Shakababa, Rebo Shabababa. Je ferai comme jamais. Oh, si les dieux, Yandala Shikababa, les prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Oh, si les dieux des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence suffit, car tu peux tout changer. Et ma au nom de Jésus, Relève-toi dans ta gloire. Lève-toi comme un héros surnaturel qui sauve. Étends ta main puissante, ta main de grâce. Alléluia. Nous n'avons plus besoin d'attendre l'ange qui puisse agiter l'eau. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. Son nom peut restaurer. Son nom peut guérir. Son nom peut toucher. Sa main peut toucher. Malebosi. Gratemelebade. Randelebos. Que ta main change les choses. Que ta main nous impacte. Que ta main nous impacte. Ta main Jésus. La chante rabababa. Étends ta main. Se souvient paranegra. Ratamane de Sanderebea. Que ta main glorieuse influence. Étends ta main Jésus. Le Dieu capable, le cas capable. Étends ta main. Change ma
position. Chate Kamanakaba, Chate Badamakuraba, l'Aria s'est révélée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Riaba, le château de Rekete, Ratagaba Yagaba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Kerasakarababa, intervient, et dans ta main Jésus, que les portes, la faïcha, Ratakabarakaba. Oh. Merci Jésus. Koria baba babas koria baske. Ya brochetaria baba babas koria baske. Koraba setrebedes koria baba. Je voulais prier à Dieu, afin que la grâce de Dieu puisse localiser toutes les personnes malades en ce lieu. Amen. Si toutes les personnes, qui ont des douleurs musculaires, des douleurs osseuses, le Seigneur va apporter sa guérison. J'ai 15 minutes pour finir. Il est 19h20. Je dois finir à 35 ou à 30. Alors pendant ces 10 minutes, nous voulons profiter de la grâce de la guérison. La Bible déclare la l'air détresse qu'il envoya la parole et les guérit. Nous allons prier Dieu. Là où tu es malade, là où tu as une douleur quelque part, touche seulement cet endroit-là. Dieu opère de miracles. Amen. Dieu guérit. Dieu guérit les malades. Lorsque la parole est prêchée, les miracles s'opèrent. Touche. Là où tu es malade, ça peut être l'épaule, ça peut être le genou, ça peut être une douleur quelque part, ça peut être la colonne vertébrale. Touche cet endroit, le Seigneur veut te guérir. Malabrasa krataba koriabasete, randelebros koriababaskeria-basheke, korabaske trebedeska. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus-Christ, le Dieu d'Exaucé, le Dieu d'Abba Isaac, le Dieu de Ben-Réma. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la douleur que tu as maintenant puisse disparaître au nom de Jésus. Que tu puisses témoigner dans les secondes qui suivent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que Jésus avait dit à cet homme, prends ton lit, je libère la grâce de Dieu. J'ordonne à cette maladie, j'ordonne à cette douleur de pouvoir quitter ton corps au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que la guérison de Dieu s'installe dans ton corps. Que la guérison de Dieu prenne place dans ton corps. Que la guérison de Dieu prenne vie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les maladies quittent le corps. Que les douleurs quittent le corps. Amen. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Seigneur, merci parce que tu as glorifié Jésus. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu peux transformer. Emmanuel, tu peux transformer. Dieu que j'adore, tu peux tout changer. Emmanuel, tu peux tout changer. Dieu que j'adore, restaurer. Écoutez bien, bien le Seigneur. Je vous vois à l'église trouver un endroit dans la commune de Kitambo. Trouver un endroit dans la commune de Kitambo, mais les choses ne se passeront pas comme vous le pensez. Il y aura une vitesse d'accélération. Je vois plutôt
cette réalité-là liée au vase qui devait être rempli d'huile, Dieu va faire des choses selon la dimension de votre foi et le risque que vous allez prendre. Cet endroit avant été utilisé pour autre chose. Vous allez le remarquer, c'est comme un vieux bâtiment qui était utilisé pour des choses. Et avant, ce bâtiment-là était peint en blanc. Mais cette peinture blanche-là est partie. Mais on peut remarquer que c'était peint en blanc. Et dans la rue, là, il y a des magasins. Et ça sera dans un endroit qui est mouvementé. Et l'église sera cet endroit. Moi, je suis en train de voir une église qui a des parkings. Une église construite avec des parkings. Vous devez voir un architecte faire un plan. Et ces plans-là, n'hésite pas, homme de Dieu, de mettre ce que tu sens vraiment dans ton cœur.